Pardon. Sur l'Assemblée générale de l'ONU, on ne s'étalera pas beaucoup, mais on remarquera que la délégation marocaine, c'est vraiment la grosse équipe qui s'est déplacée, puisque la délégation elle est conduite par le président du gouvernement, accompagné du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, secondé par le directeur général des affaires bilatérales, des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, M. Fouad Yazour, et ils ont été rejoints, ou ils ont rejoint sur place, l'ambassadeur permanent du Maroc auprès des Nations Unies, M. Omar Hillel. Sur cette participation à l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU, en fait, nous devrions y consacrer un peu plus de temps et donner un peu plus de détails, puisque cette grosse équipe, apparemment, n'est pas partie pour rien, puisqu'il y a eu énormément d'activités, surtout pour le ministre des Affaires étrangères. Et un détail, et non des moindres, c'est qu'il a été accompagné du directeur général des relations bilatérales, M. Yazour, et M. Yazour est parfaitement hispanisant. Et donc, on suppose qu'ils ont dû se partager un peu les tâches et que M. Yazour devrait probablement mener des contacts avec les pays d'Amérique latine. Mais s'agissant de pays d'Amérique latine ou d'Amérique centrale, il est à relever une rencontre très importante, c'est que le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, a rencontré, et c'est un fait qui est véritablement à signaler, a rencontré le ministre des Affaires étrangères cubain. Et lorsqu'on sait l'historique des relations entre le Maroc et Cuba, qui n'ont jamais vraiment été au beau fixe, bien au contraire, mais cette rencontre, elle est certainement pas protocolaire. C'est une rencontre qui va au-delà du simple protocole. Ils ne se sont pas croisés, ils se sont rencontrés, ils ont maintenu des discussions, et donc maintenant à savoir ces discussions sur quoi elles devraient aboutir. Selon certaines sources, c'est malgré la position de Cuba ou du régime castriste de Cuba quant à l'intégrité territoriale du Maroc, ceci n'empêchera pas que probablement il y aurait prochainement des protocoles d'accord de coopération entre Maroc et Cuba, ce qui serait pratiquement une première. Selon certains observateurs, ces accords pourraient concerner surtout le secteur de la santé. Mais nous y reviendrons lorsqu'on pourra avoir un peu plus de détails et qu'on aura une meilleure lecture de cette rencontre-là et aussi des autres rencontres qu'il y a eu en marge de cette Assemblée générale.